Alors voilà, je vous fais une petite démonstration, d'un point de bâti. Hem, Dans le fond, c'est un point marqueur pour pouvoir marquer un emplacement précis. Alors un point tailleur qu'on appelle ça dans le fond, c'est sous la forme d'un point de bâti, mais sur place, qui forme un point tailleur. Mais il y a un petit truc, il y a une petite méthode et j'ai vu sur une vidéo de quelqu'un qui l'avait fait, démonstration, mais qui n'avait pas la bonne méthode. Alors j'ai dit: «Bon, ça prend 2 minutes et je vais leur faire la méthode». J'utilise pour ça du fil, carrément, noir, là, en bobine, ou blanc, naturellement, qui est contrastant avec le tissu que j'ai en ce moment. Je suis en train de me faire une robe Kika et justement, il y a beaucoup de petits points. Alors, vous allez me dire: «Oui, mais là, pourquoi tu fais pas juste marquer avec un crayon ou faire des crans?» Alors voilà, il faut comprendre qu'il y a 2 sortes de marques sur un patron. La première, c'est ce qu'on appelle le cran. Alors oui, j'ai coupé et sur le tissu, vous allez voir mes petites marques. Voyez-vous? Hop, tada, voilà, ça. Et là, il y a des petites marques. Donc oui, j'ai fait ce qu'on appelle des crans. Alors un tout petit coup de ciseau à moins, surtout moins de 4 moins de 4-5 millimètres, pas plus, juste pour qu'on le voit, mais pas plus parce que quand on va arriver coudre à 3,8, mais ça l'affaiblit le tissu. Alors on veut pas le faire trop long. Moi, j'en vois des fois qui est fait aussi long que ce qui monte sur le patron, puis des fois même jusqu'à la couture. C'est pas une bonne idée. Il faut vraiment l'arrêter juste avant. Voyez-vous, là, j'ai arrêté avant. Je me suis pas rendue au bout de la pointe. Le plus petit, mais tant que je puisse le voir, en écartant le tissu, ben moi je le vois. Quand je vais avoir mon tissu dans les mains tantôt, voilà, sur un croissant, voyez-vous, sur tout contraste, on le voit très bien. Il est quand même assez visible. Alors ça, c'est un cran, hein, c'est un cran. C'est clair, c'est un cran. Ça ici, là, je vais enlever mon aiguille, je mets peut-être avec l'aiguille. Ça, c'est une marque. Ce n'est pas pareil. Alors, ça n'a pas la même utilité et on me dirait: «Mais de toute façon, de quel côté je dois cranter?» Alors, c'est une autre façon de marquer des patrons. Ça peut être un point de jonction entre un autre, que dans le fond de compte, c'est pour assembler des casse-têtes, hein. On s'entend que c'est faire des casse-têtes, un peu de la couture, des patrons, c'est des casse-têtes. Alors, il y a un point de jonction ici sur un autre morceau de patron qui va venir se joindre à ce point de jonction-là. Alors, à ce moment-là, je ne peux pas faire mon cran là ou mon cran là, ça n'a rien à voir. C'est vraiment là qu'est le point. J'imagine que c'est un point où on doit tourner, d'après ce que je comprends les coutures. Alors, il faut que ça soit quand même assez précis. À ce moment-là, je vais venir à la main piquer, carrément très proche là. Mais ce qui est important, c'est que j'aille piquer en dessous. Je sais pas si on voit le brillant de mon aiguille là, juste là. Alors donc j'ai vraiment réussi à prendre toutes les épaisseurs. Là, vous me dites: «Tu fais ça à travers le papier?» Ben oui, pourquoi pas? C'est d'ailleurs l'idée, pour être très précise, d'être à travers le papier, de bien placer son panneau puis son tissu, ce que je vais refaire parce que je vois que mon tissu n'est pas égal, je l'ai manipulé. Alors là, j'ai peut-être un peu joué avec mon je vais le remettre à plat d'ailleurs, ça va être plus sage, hein, que vous voyez bien, oui. Alors là, je vais le mettre, bien comme il faut, ce qui doit aller. Alors, il y a un peu de biais un peu partout là. Alors on voit que mon tissu coupé sur le biais peut porter à étirer d'un bord et de l'autre. Alors c'est pour ça que c'est important aussi de le marquer avec le papier, puis les épingles encore dessus sur le patron. Comme ça, on est sûr qu'il y a pas de déformation et qu'on va aller marquer au bon endroit. Alors je recommence, je vais le prendre avec mes doigts, je vais piquer en m'assurant que je pique en dessous. Donc je prends vraiment le moins large que je peux. Là, je regarde si ça a fonctionné en dessous. Oui, encore là, on voit le petit brillant de l'aiguille. Et là, la façon de procéder, c'est qu'on vous dit, c'est comme un point arrière. On tire le fil, oups, et c'est une chose que je vais faire tout de suite, c'est qu'on ne fait pas de nœud, hein, jamais, jamais de nœud. On tire, j'en fais par réflexe, j'avais fait un, je m'en excuse, riez pas de moi. Et on tire tant qu'il nous reste à peu près une petite longueur, là. C'est pas grand-chose, mais ça en prend une. Je le fais avec du fil double. Je pourrais le faire avec un fil simple si je veux avoir un point tailleur plus discret. Ou je peux faire, par exemple, si je veux les différencier, parce qu'il y en a plusieurs, certains vont être pour des boutons, d'autres vont être pour des marques, mais je peux faire, par exemple, tous ceux que les boutons, un point avec un fil, puis toutes les autres avec 2 fils. Ou inversement, 2 fils pour les boutons, un fil pour les autres marques ailleurs sur le patron. Oups! L'idée, c'est que
vous compreniez, on peut prendre des couleurs de fils différents aussi. C'est une question de savoir et de se comprendre après. Ça nous appartient, c'est notre casse-tête. On a le droit de de le faire comme on veut, notre casse-tête. Alors, après avoir piqué une première fois, je reviens repiquer à la même pratiquement à la même place, une deuxième fois. Je pourrais aussi piquer dans ce sens-là, parce que là, justement, je veux marquer. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que moi, quand je vais arriver, je vais être sûre que c'est là mon marquage. Le deuxième point, voyez-vous ma loupe ici? Je la garde et je la tire jusqu'à une épaisseur de un gros pouce épais, un peu lâche. Hein? Quand je suis arrivée, là, puis que mon pouce tient, puis qu'il n'y a plus rien, là, je lâche et là, je coupe le fil avec aussi long que l'autre, comme ça. Voilà. Donc, là, je peux enlever mes aiguilles. Ça rapidement, comme ça. J'enlève mes aiguilles partout. Je n'ai pas d'autres marquages. Tous mes autres crans et marquages ont été faits. Là, me dit, oui, mais là, il est attaché, là. Ben oui, c'est pas grave. On va commencer par enlever le papier. Alors, on va un peu le déchirer. Ça se détache tout seul, comme vous avez vu. Et après ça, on veut séparer les deux morceaux. C'est là que c'est intéressant. Alors, le pointaillard, c'est qu'on tient chaque côté. Doucement, on tire. Jusqu'à temps qu'on sente que la boucle de l'autre côté est à son maximum. Et on coupe dans le milieu des deux. Alors, sur chaque côté de notre morceau, on a une marque. Où est l'endroit où tantôt il y aura une jointure. Ce morceau-là de fil, naturellement, lorsqu'on va coudre, c'est notre marque. Quand on a fini, on tire dessus. Il n'y en a plus, puis ça fait l'affaire. Sur l'endroit, ça fait pratique. Ça fait juste un fil, on le voit. Essayez de m'approcher, je ne sais pas si vous le voyez. Je suis sûre qu'il y a un fil noir sur du bleu marin, mais il est là. Alors, je le vois aussi sur l'endroit. Mais de toute façon, c'est sur l'envers que je vais le voir. Là, j'étais envers sur envers. Si j'avais taillé endroit sur endroit, ce qui m'arrive souvent, mais j'aurais fait la même chose quand même, parce qu'on le voit quand même des deux côtés, là. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un point tailleur. Alors, j'espère que ça vous est utile, que mes petits trucs, vous comprenez un peu plus la méthode et la raison de. Et là, maintenant, je vais continuer à assembler mon patron. Et j'ai hâte de voir à quoi va servir mon petit point tailleur que j'ai fait avec amour. Probablement, ça va venir s'attacher. C'est une poche en passant ce morceau-là. Alors, probablement, c'est pour attacher après ça euh, au devant ou à la jupe de ma robe Kika. Alors, voilà, suite du casse-tête, j'ai trouvé ça intéressant de vous montrer en fin de compte le résultat et le pourquoi. Des fois, le pourquoi est plus important d'ailleurs. Alors voilà, j'ai trouvé un autre petit motif à carreaux. Je ne sais pas si vous le voyez ici, là. Alors voilà, il y en avait un autre là. Et c'est drôle parce que c'est sur le patron, je vais l'éloigner, de la manche, une grosse manche bouffante. Ici, cette partie-là, c'est la partie du poignet. La partie du haut et la partie définitivement du montage de l'épaule, qui est particulièrement plissée et qui fait une grande manchure, qui est le côté justement euh, principal de cette robe Kika, qui est cette forme de grandes épaules. Et sur le côté, sur la valeur de couture de côté, il y avait finalement un autre cran. Même chose. Alors, c'est pas un cran, c'est un marquage. Alors, c'est un point de marquage. Ce point de marquage-là, voyons donc, il va avec quoi? Il va avec. On aurait pu présumer que pour coup d'ensemble, le coup d'ensemble, ça aurait été plutôt un cran et non un point de marquage. Alors, un point de marquage, parce qu'il y a sur une autre pièce un point de marquage quelque part qui devrait le rejoindre. Et là, on parle de la poche. Comment ça se fait que la poche rejoint la manche, j'allais me dire. Mais voilà, c'est justement pourquoi c'est important, un, de lire les instructions, deux, de suivre et de bien, bien identifier les points de marquage. Parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde ici, j'ai maintenant ma jupe. Je vais l'enlever ici. J'ai ici la jupe avec les poches qui ont été attachées. Là, on les voit à l'envers. Mais je vous le dis, c'est les poches là, qui sont là. Quand on les regarde à l'endroit, on voit vraiment là, le principe d'une poche ici, comme ça. Alors, la poche va être comme ça. La poche va être comme ça. Alors, cette poche-là est
il y a un morceau ici et mon petit cran de tantôt, là, il est ici, là. On le voit, hein? La petite marque. Cette petite marque-là, quand on met endroit sur endroit, le long du corsage, là, c'est ce que j'ai en dessous ici. Voyez-vous, ça c'est mon devant avec les manches qui sont attachées chaque côté d'un plastron. Alors, mon devant avec mon encolure en V, c'est assez clair. Et ce morceau-là de jupe vient s'attacher. Mais là, il est trop large et on doit justement plisser. Hein? J'ai tiré mon fil. J'ai déjà cousu mon fil que je dois tirer le long de la bordure. Et je dois venir maintenant pour ajuster. Mon cran va me servir à déterminer. Alors là, si je trouve la marque de tantôt, elle est là, voyez-vous? Alors, mon point de marquage avec mon point de marquage, je les mets ensemble, puis je mets l'épingle. Je vais mettre une grosse épingle pour que vous la voyez. Voilà, voilà, et c'est que ça va ensemble. Je le mets à côté pour que je puisse justement voir si je suis vraiment à la bonne place, oui. Puis des fois, ça m'arrive, parce que je veux pas que ça parte. Une aiguille et une épingle, des fois, là, ça part. J'en ai mis 2, un de chaque bord, ça ne bougera pas. Là, je pense que vous continuez à bien voir ce que je fais. Là, ça, c'est la jupe que je dois plisser, hein, avec mon point. Et l'autre extrémité, alors mon autre point ici de marquage, vient rejoindre sur le côté de la manche ce point-là. Et là, on les marie ensemble, hein, c'est ça, on fait des mariages. Alors, on les rejoint. Je vais mettre 2 aiguilles aussi pour être bien certaine que c'est solide. Alors, je suis certaine là aussi que j'ai bien fait. Oui, oui, c'est parfait. La même distance de mon aiguille, même distance de mon aiguille, de mon épingle, je devrais dire. Alors, tout ça, dans le fond, est à plisser. Hein, je vais reprendre mes fils de chaque côté, ici, parce que le plisser est justement de ce point-là à ce point-là. Alors là, je vais plisser ça. Et à ce moment-là, je devrais arriver à tout rentrer là-dedans. Alors voilà à quoi servait le point d'ancrage. J'espère que vous avez compris mes explications. Alors, je vous embrasse fort, je vous remercie beaucoup, puis j'espère que c'est utile. Vous me mettrez un petit commentaire si c'était précis, si vous avez appris quelque chose. Juste en dessous. Au revoir.